Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va commencer la correction de la série d'exercices de la leçon transformation chimique liée aux réactions acido-basiques ou bien tout simplement les réactions acido-basiques. D'accord? Alors on va faire l'exercice 1 de cette série. Voilà l'exercice. Une solution aqueuse d'acide méthanoïque HCO2H de concentration apportée C est égal à 3 10 puissance moins 2 mol par litre à un pH égal 2,65 à 25 degrés C. On a trois questions. La première question, c'est écrire l'équation de la réaction qui se produit lors de la mise en solution l'acide méthanoïque dans l'eau. Deuxième question, déterminer les concentrations des ions oxonium, c'est-à-dire H3O+, des ions méthanoate, HCO2-, et l'acide méthanoïque dans cette solution. D'accord? Et troisième question, on déduire la valeur de la concentration d'acidité et du pKa du couple considéré, c'est-à-dire le couple HCO2, HCO2-. D'accord? Allez-y. Pour la première question, c'est écrire l'équation de la réaction qui se produit, c'est-à-dire l'acide, la réaction de l'acide HCO2H avec l'eau. Alors sa base conjuguée, c'est méthanoate, CO2-. Alors, puisqu'on a un acide, bien sûr, lorsqu'on a une base, H3+. D'accord? Alors, on a la réaction de HCO2H plus H2O qui va donner HCO2- plus H3O+. C'est clair? Voilà la réaction qui se produit lorsqu'on met en solution l'acide méthanoïque dans l'eau. La deuxième question, déterminer la concentration des ions oxonium, c'est-à-dire la concentration de H3O+. Les ions méthanoate, c'est la concentration de HCO2-. Et l'acide méthanoïque, c'est HCO2H. C'est clair? Alors, pour déterminer ces concentrations, on a besoin de faire le tableau d'avancement, il va nous aider pour trouver les différentes relations entre les différentes concentrations. Alors, on a l'acide HCO2H, l'acide méthanoïque, plus H2O. Il va donner la base conjuguée, plus H3O+. Très bien. Voilà. Je vais faire brièvement notre tableau d'avancement, rapidement, d'accord? Voilà. Voilà. Alors, pour la quantité de matière, c'est CV en excès. 0, 0. L'état intermédiaire, CV-X en excès, XX. L'état à l'équilibre, CV-X équilibre en excès, X équilibre, X équilibre. Très bien. Alors, pour la détermination de la concentration H3+ à l'équilibre, c'est facile. On a déjà la valeur de pH et on sait que la concentration de H3+, c'est 10 à la puissance moins pH. Alors déjà la valeur de pH dans la solution, voilà, c'est 2,65. D'accord? Alors c'est moins 2,65. On trouve la concentration de H3O+, est égale, bien sûr, tout ça à l'équilibre. C'est 2,23, 10 à la puissance moins 3 mol par litre. C'est clair? Alors, pour trouver les autres concentrations, il faut chercher les relations entre la concentration et les concentrations et la concentration de H3+. Alors, d'après le tableau d'avancement, on va écrire ça. D'après le tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on a? On peut remarquer que X équilibre est égal à la quantité de matière de H3+, et X équilibre est égal à la quantité de matière de HCO2-. Alors, d'après ça, on a la concentration de H3+, est égale à la concentration de HCO2- à l'équilibre, est égale à la valeur de 2,23 10 à la puissance moins 3. Toujours, n'oubliez pas les unités. Et pour l'acide méthanoïque, sa concentration à l'équilibre est égale C moins la concentration de H3
au plus. D'accord? Alors C, la valeur de la concentration C, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 2. Moins 2,23 fois 10 à la puissance moins 3. Alors on trouve la concentration de HCO2, H, c'est-à-dire la concentration de l'acide métanoïque, est égale à 2,78 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Voilà la concentration de l'acide métanoïque et la concentration de l'ion oxonium et les ions méthanoate. C'est clair? La question suivante, on déduire les valeurs de la constante d'acidité, Ka ou pKa. D'abord, Ka كتسمى constante d'acidité, et pKa كتسمى aussi une constante d'acidité. Alors la constante d'acidité Ka en relation à pKa, c'est simple. Alors pKa est égal à moins log de Ka. Et Ka est égal à 10 à la puissance moins pKa. D'accord? Mais la relation qu'on va utiliser maintenant, c'est celle-là, puisque on n'a pas la valeur de pKa. Alors on va chercher tout d'abord la valeur de Ka, la constante d'acidité. C'est la constante d'équilibre de la réaction précédente. Alors c'est la concentration de la base, HCO sur O2- à l'équilibre, fois la concentration de H3 au plus à l'équilibre sur l'acide HCO2H. Bien sûr, tout ça à l'équilibre puisque c'est une constante d'équilibre. Alors, on va remplacer. On a déjà calculé ces concentrations dans la question précédente. Alors, on trouve que c'est 2,23 fois 10 à la puissance moins 3 fois 2,23 fois 10 à la puissance moins 3 sur la valeur trouvée de l'acide, c'est 2,78 fois 10 à la puissance moins 2. Alors on va faire une application numérique. D'accord? On trouve Ka est égal à 1,8 fois 10 à la puissance moins 4. Alors Ka sans unité. D'accord? Alors voilà Ka. Après on va déterminer pKa. Alors pKa est égal à moins log de Ka. Application numérique moins log de 1,8 fois 10 à la puissance moins 4. Après, on va trouver pKa est égal à 3,75. Voilà la valeur de sa constante, de la constante d'acidité pKa et la valeur de la constante d'acidité Ka. C'est clair? Alors, j'espère تفهموا شوية تكونوا فهمتوا شوية l'exercice. نتلاقاو في l'exercice الجاي إن شاء الله. تهلاو ليا في راسكم et bon courage. ما تنساوش تابوناو. الله يعاون.